6 courses sprint cette année. Force un peu, non? Bah pourquoi tu dis ça? T'aimes pas? Si, j'aime bien regarder, mais bon, 6. Ils abusent du bail, là. Bah sûrement parce que la F1, les équipes et les fans y trouvent un intérêt. C'est pas faux. On devrait analyser tout ça quand même. Analyser quoi? Et bah, pourquoi ça plaît? Pourquoi la F1 en fait toujours plus? Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque aux courses sprint. C'est parti. Bon, commençons par poser les bases. La course sprint en vrai, pas nécessaire. Non, parce que bon, la F1 a eu le même modèle depuis 20 ans, je veux bien. Mais ça marchait plutôt bien, et puis j'ai jamais vu quelqu'un se plaindre réellement. Oui, les séances d'essais libres sont pas les plus excitantes du monde, je suis d'accord. Mais bon, elles sont nécessaires. Donc si c'est pas une question sportive, pourquoi elles sont subitement apparues? Eh bien, les courses sprint viennent répondre à 2 besoins. Et comme souvent, le premier, faire l'argent. Mais non! Quelle surprise! Vous allez voir, c'est très simple. Les courses sprint, c'est pas simplement un événement en plus dans le week-end, non, non, non. Elles viennent tout chambouler. Lors d'un week-end normal, le vendredi, il est beaucoup moins suivi parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Donc si c'est moins suivi, moins d'argent. Et ça, c'est pas bon pour le business, hein? Ah non, vraiment pas. Du coup, à la fin, ils ont eu la très bonne idée de se dire, si on veut créer de l'audience chaque jour, faut qu'on crée de l'intérêt chaque jour. Donc lors d'un week-end sprint, la qualif elle passe le vendredi, la première course le samedi et la course principale le dimanche. Désormais, chaque jour a un intérêt pour comprendre le week-end dans son intégralité. Donc chaque séance va avoir plus d'importance, donc elles vont être plus suivies, Donc plus de revenus qui rentrent. et ça c'est excellent pour la Formule 1. Bah non, moi la qualif vendredi je peux pas, je bosse. Ouais bah t'as qu'à pas bosser le vendredi, ok? Parce que Liberty Media, eux, ils voient les chiffres grimper, donc ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Parce que bon, s'il y a plus de personnes qui regardent la Formule 1, Liberty Media, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter les droits télé, et ils vont augmenter le prix des places en tribune. Eh bah ouais, la machine elle continue de tourner, hein. Et puis sur une stratégie long terme, la course sprint c'est une excellente porte d'entrée aux nouveaux fans. En proposant de la F1 low cost? Bon, je dirais pas ça comme ça. Je dirais simplement que c'est une réponse parfaite à la demande actuelle, qui est le second besoin auquel les courses sprint répondent. Alors qu'on soit bien clair, le format actuel, personnellement, il me convient très très bien. Pour moi. Ouais. Je dis bien pour moi. Juste pour toi. N'empêche que le format sprint, ça a ses avantages. Ah bon? Eh bien oui, aujourd'hui la Formule 1 elle s'adapte au nouveau public qui a besoin d'instantanéité. Alors attention, gros warning. Je dis pas que tous les nouveaux fans demandent de l'instantanéité et que tous les nouveaux fans aiment la course sprint. Mais après de nombreuses recherches, j'ai remarqué que ces nouveaux fans, la plupart, ils aiment beaucoup la course sprint. Et il y a plusieurs raisons à cela. La principale, c'est que ça fait une course en plus. Mais non, jure! Alors oui, c'est bête à dire comme ça, mais ils viennent voir faire des voitures faire la course. Pas juste faire des tours de circuit sans intérêt. Salut les essais libres! Cet événement leur offre un spectacle court, intense, et qui surtout, mais alors surtout n'est pas compliqué à comprendre. On lance 20 pilotes et c'est le plus rapide qui gagne. Point. Et tout ça dans un temps considérablement réduit, hein. Et aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux où on change de sujet juste en swipant sur son téléphone, la F1 veut monter dans ce bateau-là. Non, parce qu'on soit bien sérieux 2 minutes. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont prêts à accepter de donner 5h30 de son temps par week-end pour de la Formule 1. 5h30. Une course sprint, c'est bête et méchant. Pas besoin de comprendre grand-chose. Et c'est pour ça que je dis que c'est une excellente porte d'entrée. Après, il y a promesse et réalité, hein. Parce que dans les faits, les courses sprint, pas fou, hein. Alors oui, et on en reparlera à la fin. Parce que avant tout, ce que je veux développer ici, c'est que ça soulève une question fondamentale. Est-ce que la F1 est devenue ennuyeuse? Ou est-ce que ça l'a toujours été? Bah non, pas tout le temps. La saison 2021, elle était folle, hein. Alors oui, 2021, le storytelling était fou, je suis d'accord. Mais même là, on a eu des courses chiantes, hein. Et donc dans ce cas-là, si c'est si bien que ça, pourquoi on aurait besoin de faire des courses de 45 minutes sans stratégie, sans arrêt au stand? Ça veut bien dire que le format actuel normal, il est trop long pour certains. Mais ça a toujours été comme ça, c'est normal, c'est la Formule 1. Et oui, je suis d'accord, la Formule 1, c'est un sport complexe. On a besoin de la stratégie, on a besoin des séances d'essais libres, on a besoin d'1h30 de course. C'est normal, c'est le sport qui est comme ça. Mais pour la nouvelle cible, c'est pas forcément quelque chose qui coule de source. Et encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même bateau, hein. Bah ils ont qu'à s'habituer, hein, c'est le sport qui est comme ça, hein. Le foot, tu vas bien regarder 90 minutes, tu peux te prendre un vieux 0-0 Guingamp-Metz, hein. Je suis d'accord, et probablement que la Formule 1, elle fait fausse route en vendant aux nouveaux fans quelque chose qui n'est pas la réalité. Évidemment qu'on est tous pour plus de batailles, plus d'action en piste, une hiérarchie plus serrée. Mais c'est pas le cas actuellement. Récemment, ça l'a jamais été, hein. Donc c'est un jeu dangereux à long terme, parce que tu peux pas réellement fidéliser ta nouvelle audience, parce que tu leur vends quelque chose qui n'est juste pas la réalité. De toute façon, tu me diras, après avoir vu un Grand Prix d'Espagne, ils se rendront bien vite compte qu'on les a douillés. Enfin bref, pour le moment, la course sprint, c'est une réussite, c'est une réalité, on peut pas le nier. Ça convient aux nouveaux fans, la cible assumée de la Formule 1, et pour les habitués, t'as ceux qui aiment bien, et puis t'as ceux qui sont plus réfractaires qui peuvent se sentir obligés de la regarder pour comprendre la grille du dimanche. Donc va falloir s'y faire, même si le format, il est loin d'être parfait, hein. Si l'idée des courses sprint n'est pas une si mauvaise idée que ça en soi, sportivement parlant, la réalisation,
On peut dire qu'on peut mieux faire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de reproches. Il suffit de passer quelques temps dans des commentaires YouTube ou sur les réseaux sociaux sur des contenus qui en parlent pour vite se faire un avis. Une des raisons principales qui sont évoquées, c'est que la course sprint rend la qualification inutile. En même temps, tu fais une qualif le vendredi qui te sert à rien pour le dimanche. Voilà, c'est ça le problème. Pour beaucoup, la course sprint ne devrait pas servir de grille de qualification pour le dimanche. À quoi bon claquer le meilleur temps si c'est même pas pour être en pôle lors de la course la plus importante du week-end? Il faudrait que cette course devienne complètement indépendante et assumer que c'est une course, pas une qualification. Déjà que ça a perdu le nom de qualification, autant le bout du projet, hein. Donc, assumer de faire 2 courses pendant le week-end. Oui, et inévitablement, si la F1 persiste avec ses courses sprint, ça va finir comme ça. Mais bon, avec 2 courses dans le week-end, tu prends de gros risques, hein. 2 gros risques. T'as pas dit que justement les fans voulaient de plus en plus de courses? Si! Mais ils veulent pas avoir plus de courses de merde. Enfin, je veux dire, à un moment, on l'a vu pendant ces 2 années de course sprint. Après les 3-4 premiers tours, il se passe plus rien, hein. C'est juste un reflet du dimanche en fait. Donc pourquoi te faire chier à regarder la course le dimanche si tu trouves déjà que le samedi il est ennuyeux? Ouais, enfin les 2 éditions du Brésil c'était pas mal non plus, hein. Alors oui, mais 2021 c'est parce que Lewis il part du fond. Et en 2022 je dirais même que c'est presque dommage. Parce que les Mercedes étaient tellement au-dessus en rythme de course que ça aurait été encore plus incroyable de voir ça dès le dimanche. Parce que bon, les voir finir devant en qualification sprint, ça a tué un petit peu l'excitation et le suspense du dimanche. Ouais, c'est vrai. Il y a peut-être le risque que ça fasse doublon. Voilà, c'est ça, en fait, tu vois tout de suite qui va surdominer et qui va souffrir. En fait, ce problème, il peut être réglé très rapidement. Si tu veux pas avoir une course qui fait doublon, faut que tu lui donnes de l'enjeu. Honnêtement, lors de ces courses, l'enjeu actuellement, il est trop faible pour que les pilotes prennent plus de risques que ça. Parce que en ce moment, c'est statu quo, j'ai ma position, je ne bouge plus. Et oui, malheureusement, aujourd'hui, les écarts sont encore trop importants aussi pour avoir plus de batailles en piste. Enfin, du moins dans le haut du tableau, parce que le midfield, c'est souvent en bataille, mais l'arrière, soit elle nous monte pas, soit c'est parce que c'est pas important. Donc course sprint pas fou pour le moment, mais ça a de l'avenir. Ouais, je pense sincèrement que la course sprint, elle peut et elle va prendre de plus en plus d'importance. Mais pour qu'elle puisse convaincre complètement, va falloir que la réglementation marche de mieux en mieux et que le format évolue un petit peu. Donc oui, le format de course sprint ne plaît pas à tout le monde, il plaira jamais à tout le monde, il n'est pas parfait, il a des défauts, mais il va rester. Il continuera d'exister tant qu'il y aura des fans qui demandent de plus en plus de courses. Merci à tous, c'était Georges F1, salut!